Quelle déflagration dans le milieu du hip-hop, dans le milieu de la musique en général aux États-Unis. Des têtes vont tomber. P. Diddy, pour s'éviter une peine à perpétuité, la prison à vie, pourrait balancer une certaine liste de noms, un bon nombre de noms de célébrités, que ça soit dans le monde du cinéma ou de la musique et du hip-hop. C'est chaud bouillant. J'ai hâte que ça arrive. Enfin, cette pourriture et ce monstre est tombé, comme R. Kelly quelques années avant lui, et j'espère comme tant d'autres après lui. Et Jay-Z, et Beyoncé, et Rihanna, c'est tous ces gens-là, là, complètement. Il y aurait Will Smith dedans. C'est extraordinaire. Tellement de noms, une déflagration. L'arrestation, suite à l'arrestation de P. Diddy, un bon nombre de gens ont démissionné de leur poste, notamment dans des majors de musique, le président de Nike, énormément de gens connus ou méconnus, mais de grosses personnalités dans le domaine de la musique, du divertissement, de l'entertainment, des vêtements, de la mode, peu importe. Une déflagration. P. Diddy, quand il sera devant le juge, ça fera ça. Il y avait Hugues, il y avait Robin, il y avait Nicolas, il y avait Jean, il y avait Tonio, il y avait Lisa, il y avait Boris, il y avait Titi, il y avait Choupinou, il y avait Tivi, il y avait Tibru, il y avait Bébert, il y avait Cédric, il y avait Yves, il y avait Thomas, Mathéo, Emmanuel, il y avait Georges-André. C'est incroyable. Il y avait incroyable. Il va donner Maire. tellement de noms. Ça va être... comment il s'appelait le rappeur là, tatoué de partout au State là, il y a quelques années, il était dans une merde avec les Bloods ou les Crips, je sais pas quoi. Enfin bref, je regarde ça de loin. 6ix9ine. Ouais, je crois que c'est lui. Ouais, avec les tatouages partout là. Bref, il avait Poucave. Là, tous ses potes pour s'éviter une grosse peine. Si je dis pas de bêtises. Hein. Mais là, P. Diddy, je pense qu'il va faire pareil. Enfin, je pense qu'il va faire pareil. Est-ce que il aura le temps? Dites-moi, pardon, en commentaire. Est-ce qu'il aura le temps de donner cette liste ou, on sait pas, peut-être, ça va faire peut-être une affaire à Epstein. Il sera peut-être retrouvé dans sa cellule, hein, une fourchette dans le dos. On sait pas. Parce que franchement, là, c'est du lourd. Franchement, c'est du lourd. Les Oprah Winfrey, il y a des, apparemment, des Tom Hanks, je te dis, laisse tomber. C'est un truc de fou. LeBron James, tous ceux qui ont participé à toutes ces soirées, là, ces soirées blanches, ces soirées bunga bunga, ces soirées petit écolier. À son domicile, les policiers, ils ont perquisitionné chez lui plus de 780 God Michel, là, tu sais, God Michel, plus, je sais pas combien de dizaines et de dizaines, des centaines de tubes d'huile pour bébé, des trucs, des produits, bref, c'est un monstre. Tout simplement monstrueux, ce mec. Justin Bieber, quand il était mineur, je sais plus s'il avait 14 ans ou 16 ans, mais en tout cas, il était mineur. Je crois que c'est plus 14 ans, si ma mémoire me fait pas défaut. Bref. P. Diddy donnait une interview il parlait face caméra avec Justin Bieber mineur, hein, 14 ans à côté de lui. Je sais pas où ils étaient. Je pense dans une des propriétés de Puff Daddy. Sean Combs, tu vois. Chance le monstre, ouais, cette grosse merde. Bref, il est en train de parler et il dit là, et en gros il dit, hein, oui, je peux pas vous dire ce qui va se passer, mais là, en gros, pendant 48 heures, on va s'enfermer, on va faire des trucs de ouf. On voit comment Justin Bieber, sa carrière a tourné derrière. Il est parti complètement en sucette, comme un bon nombre de célébrités qui ont connu une gloire assez fulgurante, parce qu'ils ont fait des petits tubes par-ci, par-là, bref, une gloire fulgurante. Et au bout de quelques mois, quelques années, ils commençaient à sombrer tous. Et si on remarque bien, c'était pratiquement le même schéma, tu vois. La même descente aux enfers, les mêmes trucs. Donc s'ils passaient tous par les villas de P. Diddy ou les îles d'Epstein, s'ils passaient tous par les mêmes rituels, comme Dr. Gay, pardon, Dr. Dre, enfin toutes ces merdes-là, ben, ça m'étonne pas que ces gens-là, ils vrillent complètement derrière, ils plongent dans l'alcoolémie ou dans les drogues, enfin bref,
il fréquente et il côtoie l'enfer de très près, tu vois. C'est pas étonnant. Ils ont dû vivre et faire des choses de ouf. Mais il y a aussi sur les réseaux, notamment sur X, des audios ou des vidéos qu'on peut voir d'un ancien garde du corps, si je dis pas de bêtises, pareil, de Puff Daddy ou un ancien rappeur, je sais plus, bref. C'est qui se fait démonter la boîte à chocolat derrière. Puff Daddy s'est pris pour Charlie à la chocolaterie, tu vois, pas. On entend le mec se faire déglinguer la boîte à choco. Enfin bref, tu vois, des trucs. On voit P. Diddy, son ex-compagne ou femme, Cassidy, ou Cassie, je sais plus comment c'est, Cassie. Et m'en voulez pas dans les commentaires, ouais, tu connais pas trop les noms et tout. Je regarde ça de loin. Hein. Mais je donne mon avis sur ce monstre et cette pourriture qui mériterait de pourrir en prison à vie. Même s'il donne des noms, il doit aller en prison à vie. Bref, je te disais, sur Cassie ou Cassidy, non, Cassie, les vidéos de caméras de surveillance de l'hôtel, les vidéosurveillance de l'hôtel, où on voit Puff Daddy frapper à coups de poing, à coups de pied, Cassie qui est par terre, il la traîne par les cheveux. Bref, ce mec est un monstre. Ce mec devrait finir jusqu'à la fin de ses jours en tôle, tu vois. Il devrait rentrer là sur ses deux jambes et ressortir sur un brancard, les deux pieds en avant, tu vois. Parce que c'est tout ce qu'il mérite. Et c'est pas de la haine contre lui, machin. C'est par rapport à tout ce qu'il a fait pendant un bon nombre d'années déjà. Si je dis pas de bêtises aussi, de mémoire, quelques semaines ou quelques mois avant la mort, l'assassinat de Tupac. Tupac, déjà, dans une interview à une dame, je me rappelle que c'est une femme à qui il fait cette interview, à qui il donne ses réponses. Bref, il parle déjà des dérives de P. Diddy. Il parle déjà de P. Diddy qui veut atteindre à sa vie et à la vie de ses proches. Et la dame lui dit, mais en gros, pourquoi il se passe rien, il fait rien? Et en gros, Tupac dit, ça reste entre lui et moi, ça doit se régler entre lui et moi. Mais en gros, déjà, il dénonçait déjà les dérives de P. Diddy, qu'il était machiavélique, ce mec. T'as 50 Cent aussi. Et lui, 50 Cent, c'est lui qui en sortira le grandi de cette histoire et à qui on donnera les plus grands lauriers parce que ça fait des années aussi, c'est pas le seul, mais c'est l'une des plus grandes figures, la plus connue, la plus médiatique, qui dénonce ça depuis des années. Il est en train de préparer un documentaire qui va incessamment sous peu sortir, je mélange mes mots, désolé, qui va bientôt sortir d'ici quelques semaines, je sais plus c'est sur quelle plateforme, Amazon ou Netflix, bref, justement sur ce monstre qui est P. Diddy. Ça fait des mois et des années que 50 Cent il le dénonce. Ce monstre, ses pratiques, ses dérives, toute cette omerta, comment l'industrie de la musique est contrôlée, nanani, nanana. Ça a fait écho aussi à un discours que Donald Trump avait fait il y a quelques semaines, où en gros il disait, oui, si j'arrive au pouvoir et si je redeviens président, Universal Music, bref, Hollywood, des têtes vont tomber et le monde, comme on le connaît aujourd'hui, ne sera plus le même, il va se casser la gueule. En gros, il veut mettre un coup d'épée au deep state, comme on dit vulgairement, l'état profond. Bref, je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, je suis bien ravi que ce monstre ait été arrêté. Il était temps. J'avais déjà fait une vidéo sur lui il y a plusieurs mois de cela, justement, sur toutes ces dérives-là. Et je comprenais pas qu'il avait été, parce qu'il avait déjà été dans un premier temps perquisitionné chez lui. Ses deux fils avaient été mis en garde à vue et lui, il avait pu fuir. Mais bref. Et je comprenais pas qu'il avait été arrêté. Voilà, il a été arrêté. Je suis bien content. Dites-moi vous ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je vais vous laisser là-dessus, faire un petit montage tranquillement et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, une très bonne nuit. Ciao.